jour s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Merci à notre Dieu encore pour ce jour et cette grâce renouvelée, pour cette confiance encore et pour cet amour qu'il nous a donné. Donc pour cela, nous sommes heureux ce matin d'être comptés parmi les vivants et j'espère que c'est le cas chez toi, que lorsque tu te regardes, tu dis à Seigneur, il a opéré un grand miracle et tu peux également l'acclamer si tu ne sais pas comment lui rendre grâce. Tu peux l'acclamer, tu dis merci Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour Afi qui parle en ce moment. Merci, tu remercies ton Dieu. Voilà comment on rend grâce au Seigneur lorsque nous nous retrouvons en vie le matin au réveil. Donc quand tu te réveilles, tu te tiens debout. Ne passe pas outre. Ne dis pas que je n'ai pas besoin de ça. Je me réveille comme d'habitude. Ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je donne un coucou à mon Dieu ce matin. Je lui dis merci et puis je suis dans la joie parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux qu'un homme ne pouvait pas faire ou une femme, même les moyens ne pouvaient pas le faire, me donner le souffle. Alors merci Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu feras encore au milieu de nous tout au long de cette journée. Amen. Nous saluons également tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont fidèles à cette émission, à un nouveau ciel. C'est vrai que tous les matins, nous bénissons notre Dieu et parmi tant de choses que nous voulons ici, quand vous avez reçu ces choses, vous avez aussi le droit de bénir le Seigneur. Alors je vous salue vous tous et je crois que Dieu a également fait quelque chose de précieux, de particulier pour vous. Alors pour cela, je ne suis pas seule ce matin. Donc il y a un homme de Dieu, le prophète Dr Saint-Joseph, qui est avec moi sur ce plateau, également pour apporter la bonne nouvelle du Seigneur et pour parler de sa part au niveau de la parole du jour. Et il va intervenir aussi dans les annonces pour nous donner quelques annonces qui nous feront du bien. Homme de Dieu, comment allez-vous? Très bien, ma fille. Sois bénie au nom de Jésus. Amen. Et les téléspectateurs également vous saluent. Qu'ils soient bénis tous. Amen. Autant qu'ils sont au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons commencer ces moments. Est-ce que l'homme de Dieu sait adorer ou louer le Seigneur? Parce que pour la première partie, lorsque nous commençons, nous donnons un cantique à notre Dieu pour également manifester son amour. Jésus, je sais que tu es là. Aujourd'hui, tu pardonnes mes péchés. Jésus, je sais que tu es là. Aujourd'hui, tu me donnes ton amour. Jésus, je sais que tu es là. Aujourd'hui, tu viens guérir les malades. Voilà pour l'essentiel. Ok, voilà. Vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime la partie de la louange et l'adoration parce qu'il y a un verset qui me marque beaucoup dans Jean 4 au verset 23 où Jésus dit à la femme samaritaine que voici l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et lorsque nous allons dans les Apocalypses, nous voyons que dans l'Apocalypse également, nous voyons les 4 êtres vivants qui l'adorent et les 24 vieillards. Donc c'est ce qui se fera à la fin des temps. Nous n'aurons plus besoin de tenir la Bible parce qu'on aura plus ça, on sera face à la parole. Donc ce qui va nous rester à faire, c'est adorer et louer le Seigneur. Voilà pourquoi tous les matins, on s'exerce à le faire sur ce plateau parce que c'est un exercice qui sera jusqu'à la fin. Donc si tu ne t'exerces pas maintenant, je t'assure que ce sera difficile pour toi lorsque Jésus viendra te rechercher dans toute sa gloire. Alors pour cela, je bénis encore mon Dieu pour l'homme de Dieu qui a donné ce merveilleux cantique. Et nous allons prendre aussi la sœur Christelle Grâce qui nous donne un cantique sur le titre « Je t'aime Yahweh ». Je vous laisse apprécier ce cantique et juste après la vidéo, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour et cette fois-ci avec le prophète Dr Saint-Joseph dans Psaume 37 au verset 5. Donc vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. À bientôt.
Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je J'ai longtemps erré, longtemps cherché cette paix. Tu es venu et ce vide, tu as su combler. En toi j'ai l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Du matin que nous pouvons faire lorsque nous nous levons, comme je l'ai dit en prélude, que voilà comment il faut bénir ton Dieu. Vous voyez, c'est un beau cantique. Si certainement vous avez suivi les paroles, juste au niveau de paroles, déjà vous verrez que c'est très profond pour que tous les amoureux de Dieu soient
bénis ce matin, que tous les amoureux de Jésus soient encore très amoureux. Je proclame l'amour du Christ dans nos vies. Je proclame l'amour de Dieu dans nos vies, l'amour de sa parole et la crainte de son nom. Alors, nous allons poursuivre l'émission. Nous bénissons encore la sœur Christelle. J'aime bien le cantique. Nous bénissons également l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, pour cela, nous allons passer droit à la parole du jour, parce que la parole est celle-là qui éclaire nos sentiers et c'est celle-là qui nous donne la direction qu'il faut suivre. Donc, pour cette journée, cherchons la bonne direction après la transition. Alors, pour le cadre de la parole, comme je le disais, nous sommes avec le prophète Dr Saint-Joseph qui nous donnera cette belle exhortation, je le crois, parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit que nous travaillons à LVS TV. Alors, homme de Dieu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin? La bonne nouvelle, c'est que je suis envoyé par le Seigneur pour venir encourager tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui se sentent seuls. Et je leur dis que nous devons nous référer à la parole qui est écrite dans la Bible. Et nous allons dans Psaume 37, au verset 5. Il faut qu'ils puissent retenir ce que Dieu dit. Et il dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Parce que nous parlons maintenant du Dieu tout-puissant, El Shaddai. Dieu est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Donc là où vous êtes, où vous m'écoutez maintenant, peut-être que vous êtes découragé et vous vous sentez toujours seul, ou vous êtes gravement malade. On vous aurait dit par des médecins que c'est fini pour vous. Mais Jésus me dit que vous devez, vous, où vous êtes maintenant en détresse, vous adresser au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en vous. Et Dieu m'a dit qu'il était dans le cœur de tous les hommes, mais seulement les hommes refusent de croire qu'il est en eux, dans leur cœur. Et ce matin, ma mission, la mission du prophète, c'est de te faire rencontrer Dieu personnellement. Tu peux le rencontrer aujourd'hui, personnellement et très rapidement. Comment peut-on rencontrer Dieu? Mais par la confession de foi. Voyez-vous, nous recevons tout de Dieu par la foi. La foi signifie faire confiance en l'Esprit de Dieu qui est partout, en même temps qui est dans notre cœur, que nous devons, n'est-ce pas, faire sortir par les paroles. L'Esprit de Dieu qui est caché dans ton cœur. Toi, peut-être tu es philosophe, tu as fait beaucoup des études, tu es savant, peut-être tu doutes de Dieu, mais moi, ma mission en tant que prophète, c'est de te rassurer que là où tu es en détresse, si tu fais confiance en l'Éternel, si tu dis à partir d'aujourd'hui, je sais que Dieu existe et qu'il est là, le prophète me rassure, il me voit, mais je ne le vois pas parce qu'il est devenu invisible. Jésus, en mourant à la croix, avant de mourir, il a dit aux apôtres, il faut que moi je m'en aille, il faut que je parte. Il disait, il faut que je meure pour que je puisse être disponible pour tous les hommes. Ainsi donc, Jésus est mort à la croix pour que toi, tu le reçoives maintenant. Le Saint-Esprit est disponible pour tous ceux qui croient en Dieu. Je te parle du Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Là où tu te trouves, si tu es gravement malade, sache que tu peux recevoir la guérison maintenant. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire si tu crois que Dieu a un fils qu'il a sacrifié pour que toi, tu sortes de là où tu te trouves. Tu te trouves dans des grandes difficultés, tu te trouves dans la souffrance, la maladie, la pauvreté, tu es désespéré, tu as même tenté de te suicider, mais Dieu t'interpelle aujourd'hui par les biais des ondes de la télévision LVS TV afin que tu puisses donner ton corps, ton âme et ton esprit à Dieu. Tu n'es pas venu d'un singe, tu as été créé par Dieu. Dieu avait mis ton esprit dans le ventre de ta mère pour que tu sortes et que tu viennes le servir. Voyez-vous, personne n'est descendu sur la terre de lui-même par ses propres forces.
C'est Dieu qui a voulu, n'est-ce pas, t'envoyer sur la terre pour que tu les serves. Et maintenant, si tu acceptes que Dieu t'a envoyé sur la terre pour les servir, servir Dieu, c'est aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors tu sers Dieu. Si tu quittes le chemin de la méchanceté, si tu peux pardonner quelqu'un ce matin pour qui tu as gardé rancune, mais tu vas être soulagé, tu vas être guéri, parce que Dieu dit que le méchant ne peut pas espérer un soulagement de la part de Dieu. Et le Dieu dont je te parle, qui est esprit, il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 4, qu'il faut que tous ceux qui veulent l'adorer, c'est-à-dire invoquer son nom, voyez-vous, adorer Dieu, c'est invoquer son nom, faire appel à l'esprit de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas que les Juifs appellent El Shaddai, le Tout-Puissant, pour qui rien n'est impossible. Et pour l'homme aussi qui croit, rien n'est impossible pour lui. Tu es au chômage, tu es désespéré, tu penses qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, t'engager. Je te dis, Dieu crée le travail pour ceux qui croient en lui. Dieu, dont je te parle, il est le Tout-Puissant. Tout ce qui est sur la terre, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les entreprises, les pays, la forêt, la mer, appartiennent à Dieu. Quel est ton souci ce matin? Je te pose la question. Est-ce que tu as un grand souci parmi les choses dont je citais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que toi-même tu désires? Dieu dit ici dans Psaume 37, il dit, fais de l'Éternel, n'est-ce pas, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Tu veux recevoir la guérison miraculeuse, sans comprimé, sans bistouri, sans intervention du médecin? Eh bien, tu vas la recevoir tout à l'heure si tu donnes ton cœur à Jésus. Quand j'aurai fini de prier, je voudrais te demander de prendre un verre d'eau, mettre sur la table, là où tu es, tu m'écoutes maintenant par la foi. Quand j'aurai fini de prier, tu boiras ce verre d'eau et quelque chose va se passer dans ta vie, tu seras totalement transformé, tu ne seras plus jamais la même personne. Je te parle d'un Dieu que moi je connais. Je le connais parce que quand je prie, les gens reçoivent la guérison miraculeuse à plus de 10 000 kilomètres. En Amérique, quand on m'appelle au téléphone, eh bien, Dieu guérit du sida, il guérit de toute maladie, des maladies compliquées, par la foi. Imaginez-vous la distance qui sépare le Gabon des États-Unis d'Amérique. Cette distance-là n'empêche pas Dieu de guérir. Il suffit de faire confiance en la parole qui sort de ma bouche parce que je suis serviteur de Dieu, je suis une bouche autorisée, je me suis abandonné à Dieu et je te demande, toi aussi, de t'abandonner à Dieu. Tu vas vivre des moments merveilleux jusque dans l'éternité. Notre Dieu, il t'aime parce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour te faire sortir de là où tu es. Jésus-Christ s'est fait homme, le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme pour venir subir, n'est-ce pas, la souffrance que tu devrais toi-même subir. Il s'est substitué à toi. Il a été frappé par les hommes qu'il est venu sauver. Son corps a été déchiré de sang et a éjaculé de partout, est sorti de partout, voyez-vous, et il n'a pas abandonné les sacrifices qu'il devrait accomplir. Il était celui qui prenait toujours sa croix. Quand bien même il tombait, il se relevait avec sa croix sur l'épaule. Il savait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire te sortir de là où tu te trouves, de l'incapacité où tu te trouves. Peut-être que tu es cloué au lit, ça fait longtemps, on t'a abandonné, tu es seul, tu me suis, grâce à la télévision qui est là, mais sache que Dieu t'aime beaucoup et il veut te faire sortir de là où tu es. Si tu donnes ta vie, on donne la vie à Jésus en prononçant les paroles. On appelle ça confession de foi. Et là, nous sommes dans Romains chapitre 10, versets 8 à 11. La parole dit, mais que dit-elle donc la parole? C'est la parole de la foi. Faire confiance en Dieu que tu ne vois pas, mais qui est là, qui est capable de te faire du bien tout de suite. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? Alors il est écrit que si tu parles de ta propre bouche, que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, parce qu'il était venu sur la terre pour te sauver. Parce que toi tu es, n'est-ce pas, descendant d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient commis le péché, n'est-ce pas, de la désobéissance.
Ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. Ils ont désobéi. Et cette désobéissance nous a entraînés dans la souffrance, la mort, la pauvreté, les maladies incurables, les maladies toutes autres, la souffrance, la pauvreté financière. Et voyez-vous, toutes ces choses sont arrivées parce que Adam et Ève avaient péché. Donc le péché dont je vous dis, c'est la désobéissance. Ils n'avaient pas cru en la parole. Ils étaient incrédules. Moi, je t'invite ce matin, si tu aimes, tu veux sortir de là, parce que je sais que tu es prédestiné à la vie éternelle. Toi qui écoutes attentivement la parole que je suis en train de lâcher de par ma bouche, sache que Dieu va faire un miracle dans ta vie. Tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je suis pécheur. Longtemps, je n'ai pas cru en ta parole. Longtemps, j'ai négligé la parole de Dieu. Seigneur, mais parce que ton prophète me rassure que quelque chose va se passer, il a lu dans Psaume 37, verset 5, que si je recommande mon sort, je te présente mes problèmes, la maladie dont je souffre, la pauvreté dans laquelle je me trouve, tu peux me faire sortir de là-bas. Seigneur, tu peux me donner tout et même la vie éternelle. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Pardonne-moi le péché, le péché de mes ancêtres et tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi la force, Seigneur, par ton Esprit Saint, pour marcher dans l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as répété après moi ces quelques phrases, l'Esprit de Dieu est entré en toi. Ce n'est pas la magie, non. C'est la puissance surnaturelle. Dieu dit, quand tu confesses, c'est-à-dire tu parles consciemment de ta propre bouche devant témoin, peut-être que tu es seul, mais les anges t'ont vu. Jésus-Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit, t'a vu confesser. Il t'a vu répéter les phrases que je t'ai prêtées. Alors quelque chose s'est passé. Sois sûr. Mais maintenant, tu peux mettre la main là où tu as mal. Si tu as mal au cœur, mets la main gauche ou droite sur ton cœur. Si tu as une blessure incurable, mets la main sur ta blessure. Si tu as mal au dos, mets la main là où tu as mal. Et crois seulement. Si tu ne peux pas mettre la main quelque part, eh bien, écoute seulement la parole et crois que quelque chose se passe maintenant. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de demain. Non, il est le Dieu de maintenant. C'est un Dieu instantané. Je sais que tu viendras, n'est-ce pas, témoigner. Je suis ton serviteur. Alors, je veux prier pour toi. Je veux vous rappeler que je suis prophète, docteur Saint-Joseph de l'église Vie Éternelle. Nous sommes situés à la Cité Rose, au Vendo. Je réponds au 07 90 41 44, 07 90 41 44, 06 86 06 82. Je prie maintenant. Père, c'est toi qui m'as envoyé par ta grâce. Tu es le Dieu qui aime les hommes, même s'ils te repoussent, tu continues à les aimer. Mais parce que tu es amour, mon Dieu, mon roi. Tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont écouté ta parole, qui sont en détresse, qui sont désespérés, qui croient en ta parole que j'ai prêchée tout à l'heure, je te demande, par la puissance de ton Esprit Saint, là où ils ont mis mal que la main, là où ils ont mis la main, que leur main devienne ta propre main, qui a été percée à la croix, qui a fait jaillir beaucoup de sang. Et c'est à cause de ce sang que tu as versé que je proclame qu'ils reçoivent la guérison. Mon Père et mon Roi, la puissance surnaturelle, la puissance illimitée de Dieu se trouve dans ton sang, qui continue à couler encore à la croix, même si c'est devenu invisible, mais nous savons que tu as sauvé les hommes. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Recevez la guérison là où vous êtes et venez témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus. À tout à l'heure. Amen. Voilà des merveilleux moments avec le Seigneur, sont des bonnes paroles. Tout le matin à recevoir, de nous rassurer, nous mettre en confiance que Jésus est là, il est de notre côté. Et la Bible nous dit également, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Nous marquons une pause et nous allons nous retrouver après.
Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Voilà, mettre la confiance à l'Éternel, la parole de Dieu qui nous a été libérée ce matin. Et nous voulons poursuivre certainement la phase de questions-réponses, poser quelques questions à l'homme de Dieu au sujet de cette exhortation le matin, déjà via la parole de Dieu que nous avons retrouvée dans les Psaumes 37, verset 5. Donc, à savoir, comment recommander son sort à l'Éternel si nous ne l'avons pas accepté ou si nous gardons rancune aux uns aux autres? Non, il faut recommander le sort à l'Éternel, c'est lui présenter notre problème. Mais pour présenter le problème à quelqu'un, d'abord il faut le rencontrer, il faut le connaître. Donc si quelqu'un a répété les quelques phrases que nous lui avons prêtées tout à l'heure, Dieu est entré dans son cœur, donc Dieu le connaît. Alors Dieu qui est l'amour, Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, il est souverain, et il aime tous les hommes. Il les invite à le reconnaître comme le Dieu Tout-Puissant, leur Créateur. Donc si quelqu'un reconnaît que Dieu est Créateur, qu'il est Tout-Puissant, il a envoyé son Fils mourir à la croix pour qu'il soit sauvé, il soit guéri, il soit transformé, qu'il vive l'éternité avec Dieu, mais quelque chose se passe. C'est simple. Les gens peuvent penser que c'est de la magie. Non, c'est simple, comme nous disons là. Quelqu'un, c'est lui qui a répété les quelques phrases que nous lui avons prêtées. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Moi, je suis habitué, ça fait près de 20 ans que je suis en train de prêcher. Je suis celui qui parle du Dieu qui intervient immédiatement. Je parle de miracles et de guérisons. Donc, j'ai vu Dieu faire des miracles à distance, au téléphone. Et plusieurs des Gabonais qui me connaissent, même à l'étranger, ils savent que Dieu exauce mes prières. Parce que le prophète, c'est un intercesseur. Il a été appelé par Dieu pour prier pour les autres, ceux qui n'ont pas la force, comme lui, n'est-ce pas, de prier pour un intercesseur. C'est celui qui prie pour que les autres soient sauvés. Bien pour sûr. que Dieu pardonne le péché des autres avant qu'il les façonne. Parce que Dieu ne façonne pas tout d'un coup un païen. Il faut d'abord que celui-là accepte qu'il est le fils ou l'enfant de Dieu pour que Dieu commence à travailler dans son cœur et puis le fasse sortir de la désobéissance pour le faire entrer dans l'obéissance à la parole. Il le Et fait c'est là où sortir. intervient également la confiance en Dieu, parce que dans le verset également, on parle de mettre la confiance en Dieu. Oui, mais mettre la confiance, c'est savoir que Dieu va faire. Il va faire. Il est Dieu. Il m'a demandé. Le Seigneur dit, invoque-moi, je répondrai. Ce ne sont pas les paroles vaines, c'est la réalité spirituelle. Une fois que tu fais recours à Dieu, eh bien, toutes les puissances du mal, parce que les démons, Satan et ses démons sont sous la terre pour empêcher les hommes et les femmes à vivre selon la parole de Dieu. Donc, parce qu'ils sont païens, ils n'ont aucune force, Dieu vient d'abord pour sauver. Il te sauve de là où tu es, du fait que tu as accepté qu'il est ton créateur. Quand il te fait sortir de là-bas, il te donne l'esprit de Dieu, son esprit, pour que tu puisses maintenant lutter contre Satan et ses démons. À ce moment-là, tu deviens un homme puissant, une femme puissante, un enfant puissant, merveilleux, parce que Dieu agit dans le cœur des enfants, des jeunes, des vieillards. Ok. Nous bénissons également ces moments et nous bénissons la parole de Dieu ainsi que son serviteur.
Et nous allons maintenant rentrer dans le cas des astuces. Et l'astuce ce matin, nous allons voir les bienfaits des tomates et qu'est-ce que ça apporte dans la santé des hommes. Alors nous allons suivre ces images et juste après nous allons nous retrouver. Ce matin, beaucoup de cuisiniers également savent pourquoi est bénéfique la tomate et pourquoi on l'utilise également dans la cuisson. Et nous voyons aussi les jus de tomate. Alors pourquoi consommons-nous la tomate et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre corps? Pour les tomates, elles sont sucrées, juteuses et délicieuses. Tout le monde sait qu'elles sont bonnes pour la santé. Mais savez-vous exactement pourquoi? Nous savons déjà cela. Elles contiennent de la vitamine C. Elles ont une faible teneur en calories. Elles ne contiennent pas de la matière grasse. Mais penchons-nous sur les raisons pour lesquelles elles présentent un excellent choix pour la santé. Une portion de tomates bien rouge, mûre et crue, une tasse pour 150 grammes, est une bonne source de vitamine A, C, K, de la folate et de potassium. Les tomates ont une teneur naturelle faible en sodium, graisse saturée, cholestérol et calories. Elles apportent aussi de la thiamine, de la niacine, de la vitamine B6, du magnésium, du phosphore et du cuivre. Des substances nécessaires pour une bonne santé. En plus de cela, une seule portion de tomate vous apporte 2 grammes de fibres, à savoir 7% de l'apport journalier recommandé. Les tomates ont également une teneur relativement élevée en eau, ce qui en fait un aliment très rassasiant. Mangez beaucoup de fruits et de légumes en général, et des tomates en particulier protègent de l'hypertension, des accidents vasculaires, des maladies cardiovasculaires et fait baisser le taux de cholestérol. Une seule tomate est une véritable bouffée d'énergie. Et ce n'est pas tout. Pour savoir les propriétés au niveau de la peau, les tomates ont également un effet bénéfique pour la peau. Le bêta-carotène, également présent dans les carottes et dans les patates douces, aide à protéger la peau contre les radicaux libres. Le lipogène contenu dans les tomates rend également la peau moins sensible aux dommages produits par les rayons UV qui sont à l'origine de la formation des rides et des ridules. Pour les os, les tomates renforcent les os. La vitamine K et le calcium contenu dans les tomates renforcent et réparent la structure osseuse. Les études ont également démontré que l'lycopène renforce la masse osseuse, ce qui aide à combattre l'ostéoporose. Pour le cancer, les tomates sont une arme naturelle contre le cancer. Le lycopène, contre lui, contribue à réduire le risque de contracter certains types de cancers, et notamment celui de la prostate, du col de l'utérus, des ovaires, de la bouche, du pharynx, de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac et du cancer colorectal. Les antioxydants contenus dans les tomates, vitamines A et C, aident à combattre les radicaux libres qui sont à l'origine de dommages cellulaires. Pour la glycémie, les tomates aident également à contrôler le taux de glycémie. Elles sont une excellente source de corps, une substance qui contribue à contrôler le taux de glycémie. Pour la vue, les tomates peuvent améliorer votre vue grâce à la vitamine A et peuvent aider en particulier à mieux voir dans l'obscurité. Selon des récentes recherches, la consommation de tomates peut contribuer à éviter le risque de dégénérescence maculaire, une maladie des yeux grave et irréversible. Pour les cheveux, les tomates donneront également un meilleur aspect à vos cheveux. En effet, la vitamine A présente dans les tomates rend les cheveux
Les tomates ne proviennent pas de la chute des cheveux, mais elles leur confèrent un aspect plus agréable. Pour les calculs rénaux, les tomates aident à prévenir les calculs rénaux et biliaires. En effet, selon certaines études, ce type de calcul est moins susceptible de se former chez les personnes qui consomment les tomates à condition d'enlever les pépins. Pour terminer, atténuer de la douleur. Les tomates peuvent aider à atténuer de la douleur chronique. Si vous faites partie des millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques légères à modérées, arthrite, douleurs dorsales, etc., les tomates peuvent contribuer à atténuer vos douleurs. En effet, elles contiennent beaucoup de bioflavonoïdes et de caroténoïdes, dont les effets anti-inflammatoires sont bien connus. Les douleurs chroniques proviennent souvent d'une inflammation, donc en s'attaquant à l'inflammation, on a de bonnes chances de vaincre ou atténuer la douleur chronique. De nombreux médicaments antidouleurs disponibles en pharmacie sont en réalité anti-inflammatoires. Alors nous encourageons tous les mamans ce matin à bien donner des papas et à nourrir leur famille également à base de la tomate fraîche. C'est celle-là qui a plus de vertus et qui peut garantir aussi une bonne santé aux animaux. Merci pour ce temps des astuces. Alors pour cela, nous allons aussi un peu demander au prophète s'il en mange souvent la tomate. Oui, j'aime ça, j'aime la tomate. Ok. Et au niveau des vertus, vous avez appris beaucoup aujourd'hui, ce matin? Oui, j'ai beaucoup appris que ça protège des maladies des yeux. Donc, c'est intéressant. Ok, nous bénissons notre Dieu pour ce temps de connaissance également que nous avons appris ce matin avec la tomate et que je conseille également à tous les cuistots, à toutes les mamans et même les papas qui font souvent des petits plats de consommer beaucoup de tomates et pourquoi pas donner aux enfants de manger cela de manière fraîche ou encore en jus de fruits, en jus bien sûr, parce que nous parlons justement de la tomate. Alors pour cela, nous passons maintenant dans le cas des annonces. Et les annonces ce matin, comme je le disais, nous allons prendre des annonces avec le prophète docteur parce qu'il a quelque chose à nous dire particulièrement. Et nous allons aussi donner les annonces du programme de la semaine de l'église Royaume de Sacrificateurs du Christ ainsi qu'LVS TV. Alors juste après la transition, nous nous retrouvons. Alors, prophète, quelle est la bonne nouvelle au niveau des annonces? La bonne nouvelle, c'est que le samedi prochain, après demain, jeudi et vendredi, samedi et dimanche, j'organise un grand séminaire de guérison et de miracles à l'église Vie Éternelle située à Ovendo, à la Cité Rose. Samedi, c'est à partir de 17h et dimanche à partir de 10h. J'invite donc tous ceux qui sont gravement malades, tous ceux qui sont atteints de maladies incurables, qui sont partis dans les hôpitaux, qui n'ont pas trouvé de solution, qui sont désespérés et qui pensent qu'ils vont mourir bientôt, de venir assister à ces moments merveilleux. Je suis habitué à parler de ces choses. Lorsque j'invoque mon Dieu, un miracle doit, n'est-ce pas, se manifester dans la vie de quelqu'un qui croit. Ne venez pas en doutant. Venez pour écouter la parole. Et la parole que vous allez écouter, c'est celle-là qui fera sortir la maladie de votre corps. Même si il y a longtemps que vous avez été atteint de diabète. Je sais très bien que j'ai prié, je fais des séminaires, ça fait près de 15 ans. Il y avait un papa qui avait 35 ans de diabète. Après la prière, le Saint-Esprit m'a révélé par la parole de connaissance qu'il y a quelqu'un ici qui a une blessure, n'est-ce pas, dans le talon et qui vient d'être guéri. Ça fait 20 ans. Et puis, ce papa est sorti, il est parti à l'hôpital, vérifié. On a trouvé qu'il était totalement guéri. Donc, j'avais reçu une sœur religieuse qui était venue atteinte de cancer de métastase, qui était déclarée à l'hôpital général. Et après que j'ai prêché l'évangile, j'ai prié pour la sœur, j'ai imposé mes mains,
Elle a été totalement guérie de métastases. Elle vit encore, elle a la parrainée. Donc je ne vous parle pas des choses, ce n'est pas le tchatch, non. Je vous dis, c'est des choses réelles. Venez me voir le samedi et dimanche. Je crois qu'il y a une bande déroulante qui passe sur LVS TV qui annonce le séminaire, le grand séminaire que nous allons avoir. Je vous demande de venir avec tous les malades. N'hésitez pas. Soyez sûr que mon Dieu à moi, il agit toujours. Parce que moi, je lui fais confiance. Faites confiance en ce Dieu-là. Vous avez fait des tours. Vous êtes parti voir les pygmées dans Logoïvindo. Vous êtes parti à Lambaréné. Vous êtes parti voir les féticheurs, les marabouts. Vous n'avez rien trouvé. Vous êtes parti en France, en Amérique, en Angleterre. Maintenant, vous êtes à la maison. On pense que demain, on va vous enterrer. Mais je vous dis, tant que Dieu ne vous a pas encore retiré le souffle, moi, je crois qu'il est capable de vous guérir. En ce Venez, qui concerne le programme de la semaine, donc au niveau de lundi, mardi, oui, les activités. nous avons chaque mercredi, comme aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est mercredi. Aujourd'hui, nous avons enseignement à partir de 18h. Et vendredi, nous avons l'intercession et la veille des prières de miracle. Les gens qui sont malades peuvent déjà venir dormir déjà. Vendredi, nous sommes là jusqu'à 4h du matin pour prier la nuit des miracles. C'est-à-dire donc ça commence à quelle heure? Ça commence, la nuit des miracles commence à partir de 22h jusqu'à 4h du matin, le temps que les gens partent au travail. Oui. Mais samedi, nous commençons à partir de 17h à prier pour les malades. Nous allons intercéder, nous allons proclamer la parole prophétique. Nous aurons à recevoir individuellement des gens qui veulent être reçus, qui ont des problèmes, qui ne sont pas cités parmi les maladies. Et puis, Dieu va nous révéler ce qui bloque pour les débloquer. En ce qui concerne les contacts, nous avons le 07 90 41 44, c'est le numéro du Saint-Esprit. Mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24 parce que je sais que je prie n'importe quand lorsque les gens m'appellent. Oui. Je suis l'esclave de Christ, je suis votre serviteur. Téléphonez-moi quand vous voulez, ça sonne. C'est là, ça sonne. Et puis je prie pour vous. L'onction est permanemment en moi. disponible. Le Saint-Esprit est toujours présent. Il n'est jamais absent avec moi. Soyez sûr. Ok. Que n'importe quand Et vous... le quartier Le où quartier. est située l'église? Nous sommes situés dans la SNI Cité Rose. Quand vous voulez partir à l'église, venir prêcher, n'est-ce pas, écouter la parole, vous prenez seulement un taxi, vous arrivez au carrefour la SNI, vous demandez à un taximan de vous amener dans la Cité Rose. Dès que vous arrivez à la Cité Rose, vous dites où se trouve le carrefour Touyou. Et une fois qu'on vous montre le carrefour Touyou, vous prenez la gauche, vous entendrez déjà la musique qui annonce la présence de notre église. Et nous allons prier ensemble. Dieu va vous faire sortir de là où vous vous trouvez. Vous commencerez à avoir la paix, la joie. Vous serez serviteurs comme moi-même. Vous comprendrez que servir Dieu, c'est servir les hommes. Amen. Alors, vous avez écouté les annonces de l'église Vie Éternelle située au carrefour Sini Cité Rose, juste au carrefour Touyou, ce nom qui m'amuse d'ailleurs. Donc, pour cela, si vous voulez vous rendre là-bas, il n'y a pas à vous inquiéter. Et il y a une bande déroulante qui passe sur LVS constamment. Vous avez les numéros de téléphone, bien sûr. Donc, pour ce qui concerne l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, juste vous dire que l'église est située à Ngonje Château. Donc, à 500 mètres du château, vous pouvez se retrouver à l'église, vous retrouver à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Et pour s'y rendre, vous pouvez contacter le 06 24 60 64, le 06 24 60 64. Sinon, vous pouvez appeler le 06 07 04 94. À partir de ce numéro, vous pouvez rentrer en contact avec les leaders de la voix de RSC. Alors, pour ce qui concerne les programmes, vous avez le lundi, comme suite, les hommes et les femmes se dirigent dans les cellules de prière qui sont également dispersés, qui se retrouvent dans les quartiers, donc à 17h. Et le mardi, vous avez le temps d'enseignement. S'il y a une parole de l'Éternel qui vous a retenu au travers des versets bibliques, vous pouvez venir poser des questions, c'est libre, vraiment à tout le monde.
peu importe le sujet, peu importe l'inquiétude, vous venez vous poser des questions, ce sont des questions-réponses. Donc, vous également, vous avez la possibilité de poser des questions aux hommes de Dieu qui seront présents. Donc, le mardi, ça se fait à 17h jusqu'à 19h. Et le mercredi, comme aujourd'hui, les femmes se retrouvent chez une sœur, donc pour parler de la femme, l'instruire au niveau de la société, au niveau de l'église et pourquoi pas dans sa maison. Alors, cela se fait également tous les mercredis chez une femme bien choisie. Et pour s'y rendre, vous pouvez appeler le 06 24 29 25. Donc, le 06 24 29 25. À partir de ce numéro, vous rentrerez en contact avec l'équipe des femmes pour recevoir des enseignements pour être une femme battante, une femme vertueuse. Et pour le jeudi, vous avez une journée un temps d'intercession lorsqu'il est 17h jusqu'à 19h. Et pour le vendredi, il y a une prière dénommée la prière de géant. Donc, c'est selon vos attentes. Certainement, vous avez besoin d'une prière chez vous. Alors, les hommes de Dieu se déplacent, ils sont disponibles, ils se déplacent et ils viennent volontairement chez vous pour débarrasser tout ce qui vous embête et renverser toutes les montagnes et faire tomber les Goliaths. Pour le samedi, les jeunes se retrouvent lorsqu'il est 12h pour également instruire les jeunes, et à 15h, les chantes se préparent pour le culte dominical qui se fait à 9h jusqu'à 12h. Et voilà le programme de la semaine du RSC. Et ce qui concerne LVS TV, déjà, nous ne manquons pas de le dire, nous sommes dans un temps de méga promo durant 3 mois, bien sûr. Donc, février, qui est terminé déjà, mars, avril. Donc, pendant ces temps, nous avons une grande promotion vraiment qui défie toute la concurrence. Donc, pour cela, n'hésitez pas, venez nombreux et vous allez recevoir les bienfaits de cette promotion. Pour ce, vous pouvez appeler au 06 83 0026, le 06 83 0026. Sinon, vous pouvez prendre le 01 77 23 77 23 73. À partir de ce numéro, vous pouvez rentrer en contact avec l'équipe de LVS TV, et si jamais vous voulez passer à un nouveau ciel comme l'a fait le prophète ce matin, vous pouvez nous contacter sur ce numéro également, et vous, à votre tour, vous allez venir donner la parole que le Seigneur a mis dans votre bouche pour le peuple de Dieu. Donc, ne gardez pas la connaissance pour vous, ne gardez pas le message pour vous, parce que le monde attend avec ardent désir la révélation de fils de Dieu. Donc, si tu te reconnais que tu es un fils de Dieu et que tu as une révélation à donner au monde, voilà cette plateforme qui est ouverte à tous ceux qui servent l'Éternel et qui se reconnaissent bien sûr dans le corps de Christ. Pour ceux qui ne sont pas dans le corps de Christ peuvent déjà s'abstenir. Alors ce matin, nous sommes à la fin, nous avons passé des temps merveilleux et nous voulons également souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu de nom, alors je ne sais pas qui également essayer d'indexer, mais au passage, je veux saluer également le frère F.A., il se reconnaît, il a eu un an de plus le lundi. Nous bénissons encore Dieu pour cette faveur qu'il a accordée dans sa vie et qu'il soit heureux tout au long de sa vie. Et nous saluons au passage sa femme Letty et leur fils, bien sûr. Et nous voulons saluer aussi toute l'équipe de LVS TV et tous les partenaires d'LVS. Nous prions afin que le Seigneur soit toujours au contrôle, et tous les téléspectateurs d'ailleurs. Je n'ai pas oublié que Dieu vous bénisse tout au long de cette journée. Mais quant à nous, sur ce plateau, ce que nous avons à dire à tous les téléspectateurs, c'est de garder une chose, garder leur âme plus que tout. Au revoir, à demain et bonne suite de programme sur LVS. Un jour s'est levé, un eau vient pas.